Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, que vous soyez à Montréal, Bruxelles, Shanghai, Eilat ou Amman. Nous sommes sur TV5 Monde dans le magazine Nec Plus Ultra et je suis ravie de vous présenter les talents qui cette semaine ont retenu notre attention sommaire. Ce palace des Maldives remède contre le mal d'hiver. La Chine l'inspire, nous on l'admire, le décorateur Thierry Lemaire. Kenzo Takada nous mène en bateau, direction Monaco. Ici, à Paris, il fait froid. Suivez-moi aux Maldives, au Shangri-La Vilipengui. Je me suis laissé dire que cet hôtel recevait aussi les princes. En y allant, j'ai compris pourquoi. C'est un petit coin de paradis perdu dans un océan turquoise. L'île de Vilipengui au cœur des Maldives. Depuis 3 ans, elle abrite une adresse de rêve pour clients très privilégiés, l'hôtel Shangri-La. De luxueuses villas disséminées dans un jardin tropical ou les pieds dans l'eau. Quand j'ai découvert cette île avec sa plage de sable pour la première fois, c'était vraiment un jour parfait. J'ai eu de la chance. Le ciel était très bleu. L'île est grande, environ 3 km de long et 100 mètres de large. Nous n'avons que 132 villas, ce qui n'est pas beaucoup pour une île de cette taille. Donc, même quand il y a du monde, vous ne croisez pas forcément les gens. Si vous êtes à la recherche de calme et de repos, ici, c'est vraiment le paradis. L'hôtel propose 9 styles de villas. Voici les plus belles, les plus chères aussi. Nous avons 2 villas présidentielles. La villa Mouti est entièrement construite sur l'eau. Elle dispose d'une chambre, d'un salon, un lieu pour des amis ou un équipage et d'un spa pour se détendre et se faire masser. Il y a une terrasse pour dîner à l'intérieur ou à l'extérieur et une grande cuisine. On peut aussi bronzer les pieds dans l'eau. C'est une très belle villa. Un Nec Plus Ultra réservé à quelques privilégiés. Nous n'avons pas vraiment de clients type. Il y a des politiciens, des chanteurs, des acteurs de cinéma, des hommes d'affaires. Et pour les satisfaire, un personnel de qualité. L'île est vraiment grande, 600 personnes travaillent ici. Ce sont à 60% des locaux et à 40% des expatriés. Le ratio est de 4,5 employés pour un client. Au cœur de l'île, un village entier est consacré à l'art du spa. 11 villas où l'on peut profiter de soins inspirés des traditions des Maldives. Le spa de l'hôtel a sa propre marque depuis presque 3 ans. Relaxation et bien-être sont au cœur de chaque geste. Savoir bien recevoir nos hôtes, c'est important pour la réussite des soins. Seul ou en couple, les clients bénéficient de soins complets. Les hôtes peuvent pratiquer ici le yoga et la méditation. Mais avec nos soins, nous pouvons leur apporter relaxation et sérénité. Le rituel Kandoboli est un massage avec des choris. Ce sont des coquillages qui apportent de l'énergie. Donc, nous les utilisons pour les soins en les remplissant d'huile de noix de coco. C'est un produit local 100% naturel. On profite donc de ses bienfaits pour la peau. L'huile de noix de coco fait la peau douce. Ici, le soleil tape fort et l'humidité est importante. La peau peut facilement être abîmée, donc l'huile et les massages la réparent. C'est un soin très relaxant aussi. Le lieu est paradisiaque, mais l'hôtel mise aussi sur son service. Voilà comment je pourrais définir la philosophie de l'hôtel. Quand vous venez, c'est comme si vous faisiez partie de la famille. Le personnel discute avec les autres, répond à leurs mails. C'est très important de savoir bien recevoir.
Et notamment quand vous venez pour la seconde fois, vous devez avoir l'impression de rentrer à la maison pour voir votre famille. C'est la meilleure façon d'expliquer tout ça. Nous vous accueillons toujours comme si vous étiez notre famille. L'établissement compte 3 restaurants et 2 bars. La cuisine est au carrefour de plusieurs influences, des spécialités des Maldives, d'Asie et d'Extrême-Orient. Cet hôtel appartient à un des plus grands groupes d'hôtellerie de luxe du monde. Si vous connaissez nos hôtels de Hong Kong ou de Singapour, vous retrouverez aux Maldives le même niveau de service. Comme je vous l'ai dit, nous nous adaptons aux habitudes de nos hôtes, même s'il nous arrive parfois de nous concentrer sur des choses qui ne sont pas très importantes aux yeux des clients. L'hôtel bénéficie donc du savoir-faire du groupe créé en 1989. Ici, le mieux est l'ami du bien. Je pense qu'il y a toujours des petites choses à améliorer. Je ne vais pas dire que tout est parfait, mais d'après les retours des clients, je crois qu'on fait du bon boulot. Modeste, monsieur le directeur, pour lui, c'est avant tout un travail d'équipe. Je crois que la chose la plus importante ici, c'est la qualité de l'équipe. Accueillir les autres, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme, mais plutôt le talent de 600 personnes. C'est aussi important de trouver la bonne personne pour chaque fonction. Tout cela contribue au bon déroulement du séjour. Un personnel bien formé, c'est une des priorités de l'établissement pour satisfaire ses clients. Pour moi, l'important, c'est vraiment de savoir anticiper les besoins des clients. Le personnel doit savoir repérer des informations au détour d'une conversation. Même si le client ne s'en souvient pas. Par exemple, si je dis « J'ai vraiment aimé le curry de poisson des Maldives servi au restaurant », on va me déposer la recette dans ma chambre. Ce genre de détails, c'est ce qui fait le luxe pour moi, quand la forme fonctionne avec le fond. Une leçon tirée de 20 années d'expérience dans l'hôtellerie de luxe. C'est ainsi que je voudrais que mon séjour se passe dans un endroit comme celui-ci. Je ne veux pas penser au travail, juste me détendre. Et si possible, le personnel doit deviner mes envies au détour d'une conversation. En fait, je dois être traité comme un roi. Sable fin et cocotier, les Maldives sont un puissant remède contre le mal d'hiver. Au dernier salon AD Intérieur, nous avons été séduits par le décorateur Thierry Lemaire. Certes, il est beau comme un dieu, mais son travail sur l'ardoise, l'acier, la laque et le bronze nous a intéressés aussi. Rencontre. Un appartement parisien, un chalet à Gstaad, un restaurant à Beyrouth. Voici les derniers chantiers de Thierry Lemaire. Diplômé d'architecture, il possède son agence depuis 1986. J'ai été contacté par le magazine AD pour participer à l'exposition. Il y a un thème cette année qui est le voyage. Donc j'ai décidé de faire un voyage en Chine. Il faut dire aussi que je réalise l'espace de Sofitel. Donc en participation avec eux, nous avons choisi de créer un lobby. Un lobby avec le côté chinois qui est réalisé sur un paravent, qui est en laque et miroir, donc qui a été réalisé par des artisans français avec moi. Et plus une ligne de mobilier que nous avons créée aussi spécialement pour cet événement, qui sera après reprise par la société Mode et Nature et commercialisée. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, d'opportunités qui font qu'on arrive à faire cet espace qui, j'espère, sera assez luxueux, assez élégant. Son style les contraste entre bois brut, métaux précieux et touches de couleur. Exemple avec le salon d'accueil de l'exposition AD Intérieur. Là, vous voyez la pièce principale, qui est en fait le lobby donc Sofitel, donc dans une ville de Chine, ville imaginaire. On aperçoit ici le paravent, qui n'est pas encore dessiné à l'époque parce que c'était l'image de conception et le choix du panneau n'avait pas encore été fait. Donc on l'imagine là. Et ici, vous avez donc deux grands espaces de sofas, de canapés que nous avons dessinés avec des petites tables basses aussi, très colorées.
Le principe, c'est qu'on a tout redessiné, on a tout dessiné, on a tout créé pour cet espace. On n'a pas joué vraiment le rôle d'antiquaire, et plutôt de décorateur-concepteur. Donc une autre vue depuis la fenêtre. Voilà, donc toujours quelque chose de très, très homogène qui se doit d'être confortable, assez gai et accueillant. C'est la découverte chez un antiquaire d'un paravent du XVIIIe siècle qui lui a donné l'idée des panneaux laqués. Alors j'ai fait appel pour ce paravent à, d'une part, Guillaume Féot, qui nous a fourni les panneaux très traditionnels, avec une moulure 18e. Ensuite, tout ceci est laqué par les ateliers Midaven, par Anne Midaven, qui est une professionnelle artisan depuis 3 générations. Ensuite, pour tout ce qui est miroir, parce qu'il y a une intégration de miroirs et de métal, nous avons affaire à l'atelier technique et transparente, à monsieur Guillaume Salbourg, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel également. Voilà, donc entre ces 3 entreprises, on fait appel à des artisans très reconnus, je dirais, dans le monde entier, et qui travaillent un petit peu partout sur des projets assez exceptionnels. Ces panneaux sont donc un concentré de savoir-faire. Depuis 80 ans, grâce à ces ateliers, la LAC fait un comeback. Une entreprise familiale dirigée aujourd'hui par Anne Midaven. Ici, nous sommes dans un atelier de laque traditionnel, c'est-à-dire qu'on va faire tous nos enduits à base de colle végétale et de blanc, donc comme on faisait au XVIIIe siècle, mais on va avoir des techniques du début du XXe dans la laque, qui va être la laque cellulosique, et aujourd'hui des laques hydrosolubles. Donc notre challenge, c'est de continuer à faire de la laque au XXIe siècle. Ce paravent est au croisement des influences entre Chine et France. Donc nous sommes partis d'une l'idée d'un grand paravent, parce que la pièce est assez grande, quelque chose donc assez classique, à la fois donc le voyage en Chine, mais aussi le côté art français très classique, donc les boiseries. Et ensuite, il a été question de travailler aussi des couleurs de laque et des motifs, et surtout une patine. Donc tout ça en même temps, tout ça ensemble, pour que tout le monde puisse participer et que ce soit représentatif pour le travail de chacun. Les panneaux prennent forme sous le regard des 3 experts. Là, on a mis de l'or blanc hier et on essaie de voir quelle est la couleur qu'on veut obtenir exactement et quelle usure on veut obtenir pour que ça ne fasse pas trop clinquant. Donc on va essayer différentes techniques. Ce travail d'équipe pousse chacun à donner le meilleur de soi-même. C'est juste un bonheur de se dire qu'on va pouvoir exposer quelque chose qu'on va créer à plusieurs ensemble, qu'on va élaborer, qu'on va essayer de trouver à chacun dans sa spécificité quelque chose de nouveau avec toutes nos traditions. Grâce au savoir-faire de ces artisans, le salon AD Intérieur met en avant le meilleur de la décoration. Je pense que c'est le seul événement qui soit dans ce style-là dans le monde. Donc il faut vraiment faire des choses très particulières, montrer jusqu'où vous pouvez aller, en restant dans une ligne, je dirais, assez luxueuse, assez conceptuelle aussi, et qui doit plaire surtout. Donc voilà, c'est un moyen de s'exprimer assez exceptionnel. Voici le résultat, un salon d'accueil au luxe raffiné. Le paravent géant en est la pièce maîtresse. Les motifs modernes rappellent son origine asiatique. L'entreprise Féot et compagnie a réalisé ces boiseries. Il s'agit de copies de modèles anciens. Les décors peints s'intercalent avec des miroirs pour donner de la profondeur à la pièce. Thierry Lemaire a aussi imaginé des meubles spécialement pour le salon. Donc, dans le cadre de cette exposition, j'ai également réalisé une ligne de mobilier. J'ai créé ça, il y a également des consoles, il y a également des luminaires, et tout est basé sur un projet qui est réalisé en noyer américain, avec une plaque de verre incassable par-dessus, une laque par-dessous. Et on le réalise en plusieurs couleurs, des couleurs assez vives de manière générale. Et l'originalité, c'est cette plaque de laiton brossé qui est à l'intérieur. Voilà, qui est très épurée, qui est, je pense, assez élégante. Et on retrouve ici le petit arrondi qui donne aussi le petit coup d'œil chinois. Voilà, donc on se retrouve encore un petit peu plus dans un voyage en Chine. Ce salon sert de vitrine aux décorateurs et aux artisans, comme cette lampe de Mathieu Lustrerie. Donc
s'agit d'exporter le savoir-faire français. L'art français, c'est vrai qu'on a travaillé avec des artisans très particuliers et très professionnels. On ne trouve que chez nous. Voilà, donc il s'agit vraiment de montrer à l'étranger, par l'intermédiaire de Sofitel, de la chaîne Sofitel, de quoi l'art français, la décoration française sont susceptibles de créer et de montrer. Thierry Lemaire aime le bois et ça se voit, son paravent en lac claque. Et les larges canapés de velours font de ce salon un îlot de convivialité. Il n'y a pas que la mode dans la vie, c'est bien la vie justement de M. Kenzo Takada. Il vient de signer l'aménagement d'un yacht, à leur direction le Monaco Yacht Show. C'est le rendez-vous annuel des milliardaires en quête d'idées pour leurs gros bateaux. Pendant 4 jours, Monaco accueille une centaine de navires et plus de 28 000 visiteurs. La crise n'a pas coulé le salon. Le Monaco Yacht Show est un événement dédié à la grande plaisance internationale qui existe depuis 22 ans. Pour un propriétaire qui est en recherche d'un nouveau bateau, c'est vraiment l'endroit où il faut venir. C'est une plateforme internationale de la construction de yachts. Il va voir à Monaco ce qu'il ne peut voir nulle part ailleurs pendant 4 jours de salon. Parmi les 500 exposants, l'entreprise Alumarine, créée en 1986. Le propriétaire actuel du chantier a rencontré ce chantier dans la fin des années 90 et on a trouvé dans ce chantier un savoir-faire unique en termes de réalisation d'aluminium qui était d'un très bon niveau du fait de son expérience dans les bateaux industriels, mais aussi une capacité à s'associer à des cabinets d'architecture connus. Aujourd'hui, 30 personnes travaillent pour ce chantier naval. Le début d'Alumarine avec les bateaux d'exception, il a commencé avec 12 France. C'est un 42 mètres qui a été primé ici à Monaco en 99, qui a reçu le Grand Prix de l'innovation. Leur nouveauté, une série limitée de 3 yachts. Le projet NOAA a d'abord été imaginé en collaboration avec le cabinet VPLP pour réfléchir sur une ligne de bateaux qui soit nouvelle et qui soit très innovante. On a souhaité travailler avec Kenzo Takada et donc il a voulu retranscrire dans ce bateau une forme de douceur, de non-agressivité pour pouvoir vivre à l'intérieur de ce bateau comme dans une maison flottante ou une villa sur la mer. Pour ces bateaux, le couturier japonais surfe donc sur les codes Kenzo. J'adore, mais ce catamaran, presque pour moi, c'était une maison flottante. Donc il faut beaucoup de confort. On a choisi les plus grands catamarans. Et on a changé un peu de couleur de coque. On a aménagé même sur le deck et tout. Aussi des couleurs et puis déco intérieur aussi. Bon. La marque a aussi fait appel à un architecte naval. Le bonheur est doublé de cette collaboration avec Kenzo qui est tout à fait dans la même vision des choses, à la fois sur le dessin du bateau et sur l'attitude vis-à-vis de la nature. Donc voilà, c'est à la fois une naissance et une rencontre. Entre raffinement et élégance, Kenzo Takada donne un supplément d'âme au navire. L'entreprise fait un pari. Avec leur décoration exclusive, ces yachts auront le vent en poupe. Son imagination de créateur nous a apporté des idées exceptionnelles parce qu'il a une sensibilité qui se retrouve à l'intérieur du bateau pour faire un univers de moments de vie. Et ce bateau a été basé sur un concept de nomade chic, dans lequel on puisse être un peu explorateur, dans une certaine élégance. Ce sera un véritable palace flottant. Ce bateau est exceptionnel puisqu'il n'y a aucun équivalent dans le monde qui existe. Donc c'est la possibilité de s'offrir le vrai luxe d'être seul au bout du monde dans des endroits de rêve. Ce luxe n'a pas de prix. Enfin si. Et il vaut mieux venir avec un portefeuille très bien garni.
Voilà ce que ça donne d'avoir du talent, on n'arrête jamais et en plus, à première vue, ça conserve. Merci de nous avoir suivis, merci au Bristol de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine sur TV5 Monde évidemment, ou dès à présent sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook. D'ici là, voici notre coup de cœur puisque le luxe chez nous est une histoire de cœur. Au revoir. Pour un artiste, recevoir le prix Marcel Duchamp, ça n'a pas de prix. Créé en 2000, il est organisé par une association de plus de 300 collectionneurs. Pour l'édition 2012, 4 finalistes ont été sélectionnés parmi 130 artistes. Et c'est un duo de sculpteurs, Grégory Jiquel et Daniel Deweer, qui ont gagné. Leur œuvre sera exposée pendant 3 mois au Centre Pompidou. Il s'agit d'un projet de monument funéraire pour le cimetière Montparnasse. Original, non ?